Aujourd'hui, je suis en Haute-Savoie, on est à 10 km de Genève. Ce que vous voyez derrière la montagne, là, c'est le Jura. Et cette construction en béton, ça peut vous paraître un peu bizarre au milieu de cette montagne. C'est pas une station d'épuration, c'est un méthaniseur. Il appartient à des agriculteurs, il est en phase de construction. Dans 1 mois et demi, il va tourner à fond. Il va produire du méthane avec les déchets de leurs exploitations agricoles, les déchets des animaux. Ils vont créer du méthane. Ils vont recycler en fait les déchets de leur ferme. Rien que pour ça, je voulais savoir à quoi ça ressemblait et je voulais vous faire partager justement ces nouvelles initiatives qui racontent la transition écologique, la transition agroécologique. On y va, aller. Ce qu'il y a là, c'est quoi? C'est une centrale nucléaire, non? C'est une unité de méthanisation agricole. Un méthaniseur. Voilà, agricole. C'est comme un gros ventre de vache. D'accord, donc il y a une vache là. Ouais, c'est une grosse vache qui va manger tous les déchets et tous les déchets de nos exploitations et des cultures intermédiaires du coup qui seront produites pour mettre dedans. Ça va c'est quoi une culture intermédiaire? C'est des herbes qui poussent entre deux. On fait pousser de l'herbe entre deux cultures. Entre du maïs et du blé. Entre du maïs et du blé, entre deux cultures de vente. En brassant et fermentant, ça fait du gaz, qu'est le méthane, qu'est du gaz vert. Quand on a des animaux, forcément, il y a du fumier. Il y a du fumier. Donc en gros, dans le bâtiment, les vaches... font leur déjection. C'est raclé 3 fois par jour. Ça va être emmené une fois par semaine sur le site de méthanisation pour... Dans le méthaniseur. Dans le méthaniseur. Donc on va mettre clairement le fumier dans le méthaniseur. Clairement le fumier dans le méthaniseur. Ouais. Et ce fumier, avant, vous l'utilisiez quoi? Sur les champs, non? On les pendait sur les champs pour fertiliser avant une culture. Voilà. Et là, une fois qu'il sera passé dans le méthaniseur? Ça sera pareil, il va servir à produire de l'énergie. Et on récupérera le digestat pour faire le même principe et pendant dans les champs, mais au moment où la culture en a réellement besoin. Quoi. Ah oui, le fumier digéré, ça s'appelle du digestat. Du digestat, voilà. D'accord. Et ça sera à la même valeur que le... C'est la même valeur, mais c'est un peu plus riche, c'est plus assimilable par la plante. C'est plus rapidement assimilable par la plante. Donc quand on vous écoute, il n'y a que des points positifs. Il n'y a que des points positifs dans la méthanisation, faut pas croire. Avec les épandages et en zone périurbaine, il y a des problèmes de cohabitation vis-à-vis de l'odeur. Et du coup, avec la méthanisation, déjà ça sent plus. Et ça va pas sentir ça, cette unité? Non, et puis du coup, on valorise nos déchets, qui est du lisier, du fumier. Avec la méthanisation, ça sent plus et ça fait un engrais qui est plus facilement assimilable par les plantes. Donc ça fait une économie d'engrais chimiques. On a une petite méthanisation, hein. Nous on fait 100 mètres cubes de gaz à l'heure, c'est une petite méthode. Hein. Mais on est tout groupé dans un rayon de 5 km. Quoi. Et ce qui est bien dans la méthanisation, c'est qu'on désodorise. C'était du fumier et maintenant c'est un fumier qui a plus d'odeur du tout. Quoi. Ça n'a pas d'odeur. Donc ceux qui font des lisiers de porc et des machins, ils font de la méthanisation parfois aussi pour désodoriser leurs produits. Quoi. Donc ça c'est de l'engrais. C'est de l'engrais minéral avec un peu de matière organique encore, mais c'est un bon engrais pour les terres. Quoi. C'est quoi comme race? Je sais pas. Tu te rappelles plus? C'est quoi la race des vaches? Brundesal. Brundesal? Ben oui. Brundesal. Derrière, avec le digestat, je vais pouvoir baisser mes engrais chimiques, en tout cas par 50%, si j'ai pas plus. Ah, vous allez diviser par deux l'apport en engrais chimique? engrais chimique. L'azote par exemple? L'azote, voilà. Principalement l'azote sur les blés. On verra ce que ça donne, mais en tout cas sur 50%. Et en revenu, ça devrait vous rapporter quoi le méthaniseur chaque année? On verra quand ça sera en route, ça. On verra. Le paysan revient là. Voilà, exactement. Si ça ne nous coûte pas et puis que ça peut gérer nos effluents d'élevage, eh ben c'est top. On a déjà tout gagné, quoi. Voilà. Un On aura ça à gagner là, nous. Un élevage comme ça, c'est combien de tonnes de fumier par an? Je sais plus combien. C'est 1500 tonnes. Ouais, en tout cas. Ouais, nous on fait 4000 m3 de lisier et 750 tonnes de fumier. C'est pas rien? Ouais, ça en fait des déchets. C'est pour ça qu'il faut le valoriser.
Donc le fumier qui vient du bâtiment qui est au-dessus avec les vaches là. Ouais, celui-là, celui de là-bas, celui derrière la haie. Les fameux effluents qui puent et que les gens n'aiment Voilà. pas, ils Et vont ben, venir là. ça va tout arriver là, D'accord, et là ça va être malaxé. directement. C'est aspiré et ça repart du coup dans la grosse cuve où c'est commencé à être digéré. Combien de temps de digestion? Alors 35 jours dans le premier digesteur et 35 jours dans le deuxième digesteur, le post-digesteur. C'est digéré 2 fois. Non, c'est une fermentation continue. Disons D'accord. que le plus gros du gaz est récupéré dans le premier digesteur et après on prend le restant dans le deuxième. Donc là on a eu une première bouche avec le fumier. Là, C'est le lisier qui est mélangé du coup là avec les agitateurs, avec tout ce qu'on va y apporter de plus solide. donc liquide ça va être du lisier. En gros, là tu as l'eau de la vache et là-bas tu as la bouffe. Et ça va tout dans le ventre. Donc là vous êtes combien d'exploitants pour nourrir cette bête? 7. Alors pour nourrir cette petite bouche, on est 3 fermes. On est du coup 14 exploitants associés, mais 7 fermes. Ça coûte combien un projet comme ça? C'est cher. Ça coûte un gros 5 millions. On emprunte, forcément. On investit là-dessus. On a des aides un peu à tous les échelons. Donc la communauté de communes qui nous soutient, le département, la région, l'ADEME. Ça. Bah ouais. Et de toute façon, voilà, aujourd'hui le but, il est quand même de produire une énergie propre et renouvelable. Mais c'est une énergie un peu subventionnée quand même. C'est une énergie subventionnée comme toutes les énergies. François, je t'attends, c'est toi qui fais la visite. Ouais, c'est quand même imposant. C'est un pari sur l'avenir, pari risqué, parce que on se rend compte que même en faisant un projet comme ça, on a un peu des opposants. C'est qui? Bon, les voisins, les riverains, qui avant même de venir nous demander font des pétitions. Enfin, on les a jamais rencontrés, mais ils ont Pour pas que ça naisse, pour pas que le C'est projet ça, existe. Voilà. Donc les gens nous demandent de faire des efforts, ce qu'on essaie de faire au quotidien. Hein. Seulement les gens s'intéressent pas à ce qu'on fait, plus à ce qu'on fait en tout cas. Combien de foyers vous allez Recenser nourrir en alimenter. gaz ou alimenter, ouais. Ça, 1200 foyers à peu près. Pour du chauffage? Ouais, 1200 foyers. Et ça commence tout de suite parce qu'il y a déjà un projet à 4 km à Fégère là, qui va se chauffer avec notre gaz. 42 logements et sur la plaquette, le gaz c'est Green Gas Viry. Si je résume, vous nourrissez la population et maintenant vous allez la chauffer. Voilà. C'est joli ce qui se passe ici. Ah bah c'est génial, Non mais pourquoi Moche. c'est un beau projet? parce que c'est mes voisins, parce que j'habite à côté. Non, il est super ce projet, parce que bah voilà, c'est ce que disait Olivier, c'est un collectif d'agriculteurs qui sont regroupés, ils font tous des trucs un peu différents, et puis on sent qu'il y a de la solidarité entre eux. Voilà, c'est un projet humain aussi. Hein. C'est l'avenir aussi pour les filières énergétiques que de se tourner vers les agriculteurs? Bah pour la filière gazière, oui, c'est l'avenir. Ouais. Bah là, c'est de l'herbe là. Donc on a ramassé il y a 3 semaines là. Après on a du fumier, on a un peu de cive, c'est des cultures à vocation énergétique quoi. Parce que le problème c'est qu'aussi il faut être aussi une réalité économique et biologique, c'est que le fumier seul, on ne peut pas amortir les installations qu'avec du fumier, c'est pas vrai quoi. Il faut de la matière avec un peu plus de pouvoir méthanogène quoi. Donc l'herbe a un facteur méthanogène qui est au moins 5 fois plus important que le fumier quoi. Je dois avoir 70% d'effluents d'élevage et puis 30% de matière verte. Quoi. La réglementation, elle interdit 15% des cultures principales. Quoi. Mais que je mets pas, que je mets que des cives. Moi, on met que des cives. Donc une fois qu'on a fait nos stocks, on prépare la ration journalière dans cette trémie. Quoi. C'est qu'on met un peu de chaque intrant dedans, on a une ration qui est calculée. Quoi. On le met dedans pour la journée et après il y a le broyeur. Les bactéries qui sont dans le fumier servent à entretenir les bactéries qui sont dans le méthaniseur quoi. Et qui dégradent la matière organique et qui libèrent du CH4, c'est le méthane quoi. Donc là on a le traditionnel tas d'ensilage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ensilage de maïs. De maïs, donc destiné à l'alimentation des vaches. Et là? Et là, ben. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est de l'ensilage d'herbe. Donc, ça, c'était de l'herbe qu'il y avait comme là dans le champ à côté? Comme là dans le champ, sauf c'est semé entre deux cultures. On sème du blé, on récolte le blé, on sème tout de suite une culture intermédiaire qu'on va récolter. Sans bon.
Une partie pour les vaches et une partie pour la méthanisation. Donc ça, tu donnes à manger ça à tes vaches. Voilà, exactement. Et une partie, tu le donneras au méthaniseur. Je m'auto-suffis pour mes vaches, en gros. Je récolte pour nourrir mon troupeau et le reste, ça part à la méthanisation. Donc ça va fermenter pour faire du gaz, ça. Exactement. En fait, il y a de l'herbe tout autour de nous. Ça, c'est de l'herbe qui sera destinée à l'alimentation des vaches et ce qui sera destiné aussi à l'alimentation du méthaniseur. Donc on va chauffer les gens avec du gaz avec l'herbe de la ferme. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est Lavoisier, ça. Voilà. Il y a un risque de se dire bah, ça rapporte vraiment et puis à un moment donné je vais faire du maïs et puis je vais tout mettre dedans. Ben si, oui, moi elle se pose dans la mesure où on a le droit de le faire sur 15% du tonnage total. Donc 15% maximum du tonnage total, pour le moment c'est la norme européenne et française. Dans un méthaniseur on peut pas mettre plus. Dans un méthaniseur, non, on peut pas aller au-delà en France. Donc, en Allemagne c'est 100%. Ça veut dire quoi? Ben, on peut faire des cultures que pour un méthaniseur. En Allemagne, les méthaniseurs sont beaucoup plus simples qu'ici et ils tournent à 100% en ensilage. Et c'est pas un peu illogique ça, moralement? Complètement illogique. C'est illogique, mais il faut que nos produits nourriciers soient payés à leur valeur. Ça veut dire que si on commence à faire ça, c'est qu'on perd le premier intérêt de notre métier, qui est de nourrir. On est énergiculteur. Ouais, en plus d'être agriculteur, on n'est pas énergiculteur à titre principal. Le but c'est pas de mettre de la bouffe dans un méthaniseur. Non, parce qu'autrement, autrement notre métier il perd tout son sens. Donc là on a vu la bouche, on a vu le ventre. Enfin non, c'est le ventre ça. Ça c'est le ventre, on fait le tour du ventre, du premier ventre. Donc là on a la sortie du gaz. Le gaz il sort par le haut, j'imagine. Ouais, il sort par le haut, donc il est récupéré là-haut. Donc en fait le principe c'est simple, hein, on chauffe, enfin il y a quoi, il fait 30 il fait comme dans un ventre, 37, 38 degrés. Ouais. Ça fermente. Ça fermente, ça gaze, ça bulle. Et il y a du méthane qui est produit comme ça. Le méthane il ressort en haut, il est capté, il y a la bâche, c'est fermé là. Ouais, il y aura une capote en fait. C'est tout fermé, c'est hermétique, hein, c'est étanche, c'est en anaérobie. Et le gaz, anaérobie c'est sans oxygène. Sans oxygène. Faut bien le préciser. Parce qu'ils sont techniques les agriculteurs, c'est des ingénieurs. Anaérobie normalement, on le sait non? Le biogaz il sort naturellement à la surface des cuves. Donc en fait il est chargé d'eau. Le gaz il est riche à 53-55% de CH4. Il y a du CO2 qui est produit avec. Il y a de l'H2S, il y a de l'hydrogène sulfuré. Et il y a du diazote aussi de l'air, c'est ce qu'il ne faut pas mettre. Et il y a des acides gras volatiles, c'est ce qui parfois sent mauvais quoi. Les acides gras volatiles. Donc tout ça, quand vous allumez la gazinière, ça vous voulez que du CH4, vous voulez du méthane. Donc je suis obligé de le rendre pur à 98%. Il faut que je le passe de 54 à 98%, de biogaz à 54%, à biométhane à 98% de méthane. Quoi. Et après, il y a le poste GRDF qu'on voit là-bas, qui analyse le gaz toutes les minutes pour savoir s'il est conforme. S'il n'est pas conforme, il me le renvoie. Là, c'est le poste GRDF. C'est celui qui contrôle mon gaz. Mon gaz, il arrive jusque là. Il est odorisé là. Le problème c'est que là mon gaz jusque là il n'était pas odorisé donc on ne peut pas sentir. Du CH4 ça sent rien. Donc si vous êtes au milieu d'une poche de gaz, vous n'allez pas le sentir quoi. Tandis qu'à partir de là il est odorisé pour partir sur le réseau public quoi. Et à partir de là le compteur tourne pour moi. Là l'investissement il est autour de 4 millions d'euros donc il faut quand même que ça produise un peu de gaz. Les GRDF ont été de l'avant pour développer le biogaz. Ça les intéresse quoi. Ils veulent faire du biogaz quoi. C'est une grosse entreprise qui ne met pas de bâton et qui essaye même de trouver des solutions pour développer la méthanisation. Quoi. Ça rapporte quoi un méthaniseur? Parce que c'est un gros investissement. Le gros avantage c'est qu'on a un contrat sur 14 ans. Quoi. Ce que vous n'avez pas dans le lait. Ah non. Dans le lait c'est dans 3 mois le contrat. C'est ça qui est fou. Le prix du lait dans les 3 mois tu ne sais pas. C'est ça qui est fou, c'est que les copains qui ont des panneaux photovoltaïques sur des stabulations en Auvergne ou vous qui montez un méthaniseur, ça va vous garantir un revenu qui est plus lisible et plus stable que l'agriculture en elle-même. Voilà. Puis ça te permet d'investir. Non mais c'est pas. Comment t'arrives pas à investir quand t'as pas de vue sur plusieurs années quoi. Il y a un truc qui est pas très normal quand même. Ah ouais. Ça c'est sûr. C'est pas le cœur même du métier qui fait vivre en fait aujourd'hui. Plus maintenant non. Si je résume, vous nourrissez la population et maintenant vous allez la chauffer. Voilà. On maîtrise tout le processus maintenant. Non seulement on va leur produire l'alimentation, mais en plus on va même réchauffer la bouffe.
Et les cœurs. On en est fiers parce que c'est encore plus valorisant et puis ça nous diversifie, quoi. C'est gagnant-gagnant en fait, hein. C'est l'aspect écologique, l'aspect verdissement, l'apport de l'énergie verte sur tout le territoire et puis après pérennisation avec l'aspect économique des exploitations, quoi. Mais voilà, c'est un pari sur l'avenir et je pense que le gaz vert, aujourd'hui l'énergie renouvelable, ça prouve que l'agriculture, on est acteur de nos territoires et qu'on fournit un gaz local en valorisant du déchet. Et du coup, ça profite à un bassin de population qui est énorme, une demande qui va pas cesser de croître. Alors moi je répète souvent que les premiers écologistes sont les agriculteurs. Qui travaillent entre le ciel et la terre, qui travaillent avec le vivant sont les agriculteurs. Donc en gros là en plus vous matérialisez ça encore d'une manière concrète. On développe sur nos exploitations, on a déjà tous des moyens d'économie d'énergie, de récupération d'eau de pluie, de récupération calorifique, les chaleurs du lait et tout. Et du coup, c'est la continuité des systèmes, mais mutualisés. Le mutualisme, la coopération, ça fait 150 ans que ça existe. En tout cas, vous avez un projet qui vous rassemble. Bien sûr. Moi, c'était mon projet de rassembler, parce que ça fait 40 ans qu'on essaye de monter quelque chose, et là, on a mis 40 ans pour arriver à faire quelque chose ensemble. Vous êtes fiers? Assez.